Bonjour encore une fois de plus, je vous remercie. Donc abonnez-vous, c'est le seul moyen pour me soutenir dans cette chaîne, ce que je fais, ce que je vous apporte. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler comment réussir dans un pays anglophone. Donc comment réussir dans un pays anglophone, comment réussir dans un pays étranger et comment réussir aux États-Unis, au Canada, en Australie, tous ces grands pays, en Angleterre, ces pays anglophones. Donc pour vous les francophones, déjà, nous sommes les francophones et quand vous arrivez dans un pays anglophone, donc la première barrière, c'est la langue parlée. Donc vous devez d'abord commencer avec la langue. Donc quand vous partez dans un pays étranger, dans un pays où vous ne parlez pas la même langue, la première des choses qui est importante, c'est d'abord la langue. Vous devez maîtriser la langue. Ne soyez pas pressé à travailler. Bien que nous avons besoin de travailler, parce que nous avons besoin d'argent. Tu as besoin d'argent, tu dois arriver, tu dois travailler. Mais le conseil que je vous donne, c'est d'abord, la première des choses, c'est d'abord de maîtriser la langue parlée dans ce pays-là. Dans les pays anglophones que je pointe, quand vous arrivez, la première des choses, ne soyez pas pressé à aller travailler. Parce que dès que vous allez commencer de travailler, vous allez partir avec le travail, avec le chemin du travail jusqu'à la fin. Donc, ça sera vraiment difficile pour vous que vous puissiez encore avoir ce temps-là et cette force-là d'aller encore étudier, de faire quelque chose de bien. Donc, la première des choses, vous devez d'abord aller commencer avec la langue, apprendre vraiment la langue, maîtriser la langue. Quand je dis maîtriser la langue, c'est-à-dire la capacité d'écouter le message. Au moins, je peux dire même à 80%, 90%. Ensuite, parler la langue, écrire la langue et commencer à écrire. Et vous pouvez vous battre à parler au fur et à mesure. Le parler vient au fur et à mesure que vous parlez, vous corrigez à tout moment. Donc, la première des choses, c'est d'abord la langue. Quand vous avez déjà la maîtrise de la langue, vous pouvez déjà parler la langue, vous maîtrisez déjà la langue, ça c'est déjà un bon pas. Et la deuxième chose à faire, vous pouvez même avoir un travail qui va vous aider à survivre, mais la deuxième des choses à faire, c'est vous former. Donc ça c'est capital quand vous partez dans un pays étranger. Avant d'abord de vous former, vous devez d'abord savoir le système de ce pays-là, comment est-ce que ce pays-là fonctionne. Donc dans les pays anglophones, le secret que je veux vous livrer dans les pays anglophones est tellement différent des pays francophones. Donc dans les pays anglophones, on ne met pas en avant, par exemple, tel que dans les pays francophones, le diplôme élevé. Donc dans les pays anglophones, on pointe plus l'expérience, donc la capacité de faire quelque chose. Par exemple, si j'ai besoin de quelqu'un pour arranger une chaise, je n'ai pas besoin d'attendre que cette personne-là doit avoir un baccalauréat, une licence ou bien faire les niveaux des études supérieures pour fabriquer une chaise. Mais si cette personne-là a la capacité de rassembler les bois, de scier les bois, d'arranger et de faire une chaise, c'est la personne que je veux employer. Donc ça, c'est le secret dans les pays anglophones. Donc les pays anglophones, ils n'attendent pas pour dire que non, ça là, on a besoin de toi, que tu dois écrire les lettres, que tu dois... Non, quand tu as la capacité de faire la chose, tu peux faire la chose. Les autres, on va t'apprendre ça pendant le boulot. Ça, c'est l'opportunité dans les pays anglophones qui est vraiment simple par rapport aux pays francophones. Donc dans les pays francophones, même quand il y a même un boulot, un métier même de secrétariat quelque part, je ne minimise pas le travail du secrétariat, c'est un tellement grand travail, mais quand vous allez voir les offres, même pour être même manager, directeur quelque part dans un magasin quelque part, dans les pays francophones, quand vous voyez les offres, on va te demander un bac plus 3, mais ça là, dans les pays anglophones, on va demander que un niveau baccalauréat, donc un niveau baccalauréat, un niveau examen d'état, c'est juste ça, le diplôme d'état, c'est fini. Donc vous voyez la différence. Donc ils ont besoin de quelqu'un capable de faire le boulot. Ce n'est pas quelqu'un capable d'avoir un grand bagage, parce que dans les pays anglophones, ils respectent, les diplômes sont payés, sont taxés. Donc ça veut dire que les diplômes sont payés. Quelqu'un qui a la licence, tu dois payer d'abord le service, l'argent par rapport à son niveau. Donc les années d'études qu'il a pris pour étudier doivent être récompensées. Tu ne pouvez pas l'embaucher et le payer un salaire minimum. Vous comprenez? Donc c'est ça avec les pays anglophones. D'abord maîtriser la langue. Ensuite, avant de maîtriser la langue, tu dois d'abord comprendre le système de ce pays. Comprendre le système de ce pays, par là je pointe quoi? Ce sont des métiers réservés, c'est-à-dire les talents recherchés de ce pays-là. Donc on appelle ça en anglais critical skills. Donc tu dois d'abord chercher les skills qui sont rares. Skills, ça veut dire talents. Les
talents que ce pays-là a besoin. Donc chaque pays au monde, chaque pays, surtout les grandes démocraties, ils ont des domaines spécifiques pointés qu'ils ont besoin des gens. Donc vous pouvez voir par exemple en informatique, ils ont besoin des gens, ils ont besoin des ingénieurs, ils ont besoin des enseignants, et, ils ont besoin des gens qui ont fait business, gestion des affaires, mais tel niveau, ils donnent des diplômes par exemple niveau licence, ils ont besoin des gens ici niveau master, ils ont besoin des gens ici niveau doctorat, tel niveau. Donc vous voyez, vous prenez des domaines critiques que ce pays-là a besoin de gens et par rapport à la liste de ces domaines-là critiques, vous sélectionnez par rapport à votre capacité ce que vous pouvez faire ou ce que vous avez fait avant. Vous voyez, par exemple, si vous avez un bon bagage scientifique et que dans ce pays-là, ils ont besoin des ingénieurs, par exemple en mécanique, en électronique, en électricité, en informatique, je sais que non, là si je fais l'informatique dans ce domaine ici, dès que je vais terminer l'informatique, je serai critical skills, c'est-à-dire c'est un skills qu'ils cherchent. Donc ça c'est pour les gens, si tu as déjà gagné la DV, tu es déjà résident, ça c'est déjà bon déjà parce que tu te positionnes déjà par rapport au travail. Mais bien que tu aies ta résidence permanente, mais si tu n'as pas fait une bonne formation, rechercher une bonne formation, ta résidence permanente ne va servir à rien. Tu ne vas pas beaucoup en bénéficier. Tu vas en bénéficier par rapport à les autres avantages, mais l'avantage au niveau d'un bon boulot qui va bien te payer et gagner bien ta vie, tu ne l'auras pas parce que tu n'es pas formé. Donc vous voyez, mais si tu arrives par exemple, tu n'es pas formé et tu n'as pas une résidence permanente, tu as par exemple un visa d'études ou bien tu as par exemple un visa de travail, mais quand tu te formes avec au niveau par rapport à la liste de critical skills, dès que tu termines le diplôme, tu t'enregistres dans le conseil de ce domaine-là, par exemple le domaine des ingénieurs ou le domaine des enseignants ou le domaine des médecins, tu t'inscris là directement, tu as la capacité là, tu as cette autorisation là d'aller pour changer ton visa pour avoir un visa de travail spécial, donc spécial critical skills qui va te permettre d'avoir la résidence permanente parce que le pays là a besoin de toi. Donc tu es tellement utile pour ce pays là, le pays a besoin de toi et on a besoin de toi. Tu ne peux même pas, on ne peut pas te laisser parce que ton talent, le talent que tu as, la capacité, la connaissance que tu as, et ça doit être au service de ce pays là. Voilà pourquoi tu vois dans notre pays, dans ces pays-là, quand tu étudies, on ne laisse pas un étudiant partir comme ça. Par exemple, tu fais les études supérieures, après 5 années, tu sors ingénieur. On a besoin de toi. Dès que tu vas dire que tu vas rester dans ce pays-là, tu vas avoir un visa de travail, l'opportunité de travail, parce qu'ils ont besoin de toi. On t'a transmis la connaissance. C'est comme une façon de leur remercier. Donc ça, c'est la chose que vous devez faire quand vous partez dans un pays étranger, donc aux États-Unis, au Canada, dans ces grandes démocraties. Donc ça, c'est le secret que je vous livre. Comment réussir dans un pays anglophone, comment réussir aux États-Unis. Il y a beaucoup de boulot aux États-Unis que tu peux faire, il y a beaucoup de boulot disponible que tu vas faire. Tu pars ici, tu travailles ici un peu, tu vas là-bas, même ici je parle des boulots, comment faire carrière, voilà, comment faire une carrière donc aux États-Unis. Donc c'est ouvert à ceux qui partent pour être dans l'armée, mais tu peux être dans l'armée, tu peux aussi étudier. Tu peux aussi étudier, tu obtiens la bourse et à travers l'armée, tu sers l'armée même pendant 10 ans, après tu démissionnes et puis tu continues parce que tu avais étudié tel domaine, tu peux continuer à avoir le travail dans ce domaine-là. Donc ce sont les secrets que je vous livre. Ne partez pas seulement par le plaisir pour qu'on puisse vous voir que vous êtes parti aux États-Unis, bon, vous prenez des photos au Canada et autres, tout ça là, bon, tu influences les gens qui sont en Afrique ici, qui sont en Afrique, les gens qui sont en Afrique qui ne savent pas les réalités, vont voir, ah mon frère là-bas, il est là-bas au Canada, il gagne bien sa vie alors qu'il souffre parfois avec des factures et la vie c'est toujours la routine. Tu manges pour toi bien parce que le manger là-bas, ils ont vaincu le pouvoir d'achat, ils ont vaincu la nourriture, donc ça ce n'est pas une histoire, donc s'habiller c'est rien. Donc non, ils sont dans un bon pays parce que le pays, déjà les États-Unis, c'est un pays qui est tellement beau, donc ça veut dire que non, partout tu vas te tenir, c'est bien. Tu peux être là, tu sors là, tu prends la photo, tu mets sur les réseaux sociaux, on voit que notre ami est bien, mais sur la base de carrière, il ne fait pas carrière, il n'a pas un domaine, il n'a pas de carrière, rien. Donc ce sont des petits boulots, il travaille dans un restaurant ici. Même quand tu travailles dans un restaurant, c'est un travail qui est reconnu. Tu peux être dans un restaurant, tu peux être chef. Donc si tu vois déjà, tu as déjà la facilité d'aller dans les restaurants. Pourquoi ne pas étudier, avoir le diplôme pour être chef, c'est-à-dire maître cuisinier? Vous voyez, donc ça c'est une carrière. C'est une carrière, serveur, c'est une carrière. Tu as le papier là-dessus, carrière. Tu connais raser les cheveux, c'est une carrière.
C'est une carrière que tu vas prendre comme ça. Tu vas déjà aux États-Unis pour coiffer comme ça, avoir un salon de coiffure et tout ça. Là, tu dois avoir un diplôme, tu dois être esthéticienne. Donc, tu es esthétique, beauté esthétique. Tu fais une formation là-dessus et tu pars encore en profondeur là-dessus pour que tu puisses, donc, tu puisses être bien, donc avoir une carrière. Donc, je parle de ça. Ça, ce sont les secrets comment réussir dans un pays anglophone. Donc, c'est ça. Et quand tu es quelque part comme ça, tu montes encore au niveau, tu veux étudier quelque chose, tu montes encore au niveau. Ça, ce sont les secrets comment réussir aux États-Unis. Demain, tu achètes ta maison au Canada, que ce soit au Canada ou en Australie, dans ces grands pays-là. Ça, ce sont les secrets comment réussir. Comment réussir, vous qui voulez aller dans les pays anglophones, vous êtes francophone, commencez par apprendre la langue, aimer la langue, ayez déjà des bases. Vous voyagez, vous gagnez la DV loterie pour aller aux États-Unis, mais vous n'avez pas une base anglaise. Dès que vous allez arriver là-bas, vous allez travailler comment? Vous voyez déjà, bien qu'il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours un petit boulot là où on n'a pas besoin de la langue, tu pars te lever là-bas la nuit, tu pars te lever là-bas, tu travailles, mais ce n'est pas ça le boulot de la vie, ce n'est pas ça le boulot de la vie, mon frère. Tu dois avoir une vision élargie. Pour avoir la vision élargie, tu dois comprendre ce système, le pays là fonctionne comme ça. Donc le pays là, quand tu arrives nouvellement, c'est ça. Quels sont les conseils? Aujourd'hui, nous avons les YouTube, donc en ligne comme ça, telles que ces vidéos, tu prends les vidéos comme ça, tu écoutes ce que ton frère te dit. Ah, il m'a dit ça. Critical skills. Critical skills, donc critical en français, tu vas prononcer critical, S-Q-I-L-L-E-S. Donc, tu pars dans n'importe quel pays, tu vas voir la liste des critical skills. Donc, ce sont les talents recherchés, les domaines qu'ils ont besoin des gens. Donc, si tu as étudié ce domaine-là, tu arrives, tu vas travailler obligatoirement, tu vas travailler et tu auras la possibilité d'avoir la résidence dans un pays, devenir résident permanent et après des années, tu vas avoir ta nationalité si tu veux te naturaliser. Donc, ça, ce sont des secrets que je vous donne. Donc, ne négligez pas les études, ne négligez pas la formation. Quand je parle des études, ce n'est pas seulement étudier beaucoup des années, mais c'est la formation qualifiante, la formation professionnelle, ce que vous savez faire. Donc vous êtes un maçon, pays, on rit de vous parce que vous êtes maçon, vous êtes menuisier, on rit de vous parce qu'ils ne savent pas. Vous êtes caroleur, on rit de vous, ils ne savent pas. Vous êtes plombier, ils ne savent pas qu'à l'étranger, la plomberie paye beaucoup d'argent. Vous avez un métier, vous dépassez quelqu'un qui part à l'école, bien que lui connaît bien écrire. Si vous n'avez pas assez écrit, apprenez à écrire, ne vous sous-estimez pas. Donc bien que lui, il a fait son examen, il a le baccalauréat pour première année, deuxième année à l'université, licence, il a fait la comptabilité qui n'a pas encore touché tangiblement. Si on le met dans un bureau, il ne sera même pas capable d'être un bon comptable ou bien de faire sa comptabilité. Mais toi qui as fait qui a fait le métier pour faire les carreaux ou soudeur, c'est beaucoup d'argent, mon frère. Tu te négliges pour rien, c'est beaucoup d'argent. Tu as un certificat, quand tu arrives comme ça, on va te chercher parce que là, si on a besoin de souder quelque chose, toi tu pars là, tu soudes. Le blanc chez lui, c'est ça qui compte. Après le reste, il va t'apprendre, c'est tout. Il va t'apprendre. Tu n'auras pas besoin d'écrire beaucoup de papiers. Non, là-bas, si tu as peur de l'école, non, tu vas remplir ceci. On va te demander, toi, tu écris comme ça, faire le rapport. Non, ça, c'est pas ton travail, ça, c'est le travail de l'ingénieur. Toi, tu seras là comme manœuvre, tu travailles. Mais comme tu es comme manœuvre, ne reste pas là comme manœuvre. Quand tu arrives, après avoir travaillé 1 année, 2 ans, cherche maintenant à étudier. On étudie même en ligne, on étudie en ligne aujourd'hui. Tu cherches à faire un certificat, tu as un papier, dès que tu as un papier, un certificat qui va te faire monter en grade et qui va te donner un avantage. Ça, ce sont les secrets pour réussir dans un pays anglophone tel que les États-Unis, tel que le Canada, le côté anglophone, que ce soit même le côté francophone. Donc nous, les francophones, nous avons tellement tendance des bureaux. Donc quand tu pars aux États-Unis, tu dois enlever la tendance là des bureaux. Ce n'est pas la tendance des bureaux parce que non, ce que je dois faire, ça doit sûrement être mon domaine. Non, mon frère, enlève ça. Aux États-Unis, dans les pays anglophones, ce qui compte, c'est mouiller le maillot. Ce qui compte, c'est mouiller le maillot et avoir un rêve. Voilà pourquoi on appelle ça American Dream. Donc, quand tu gagnes à la TV loterie, c'est un rêve américain. Donc, aux États-Unis, tu peux être riche en une seule journée. Tu peux être riche, tout va bien. Tu peux perdre aussi ta vie ici facilement comme ça. Tu perds tout. Tu te retrouves à la rue. Tu perds tout. Tu te
retrouve à la rue. Donc tu vois, ce sont des choses dans les pays francophones, dans nos pays d'Afrique, ça ne se fait pas, mais dans ces pays-là, ça se fait. Donc tu dois être vraiment zen et aux aguets. Tu dois être aux aguets, tu dois connaître le système. Donc tu ne peux pas venir jouer dans un match de football comme ça sans connaître le système de jeu. Donc tu dois d'abord maîtriser le système de jeu, comment est-ce que tu joues, comment est-ce que ça se passe dans ce pays-là, comment est-ce que ça fonctionne. Évite d'aller te faire du n'importe quoi, d'aller boire les femmes de trouille, on te tue là-bas, tu cherches des problèmes pour rien, tu perds ta vie. Ne cherche pas aussi, tu pars là-bas, bon, tu commences à travailler directement, tu veux prendre une noire américaine, une fille comme ça que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, tu maries, après bon, elle commence avec toi, elle te prend tout, ou bien elle t'escroque et puis tu perds tout, tu te retrouves à la rue, parce que là-bas il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, donc tous on est venus pour chercher la vie. Donc même ton frère peut te trahir parce que c'est l'étranger, donc tu dois déjà avoir ça dans la tête, comment réussir à l'étranger, tu dois avoir l'objectif, tu dois être concentré sur l'objectif, sur la cible que tu as fixée. Donc c'est ça, donc c'est ça des conseils que j'avais pour vous. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos qui vont encore beaucoup vous motiver pour que vous puissiez savoir comment est-ce que vous allez fonctionner, pour que vous puissiez réussir à l'étranger, faire carrière à l'étranger. Vous pouvez commencer petit et même vous avez l'objectif d'être grand. Donc vous avez l'objectif d'être grand, même quand vous êtes petit là, dans les petits boulots là, ne baissez pas le bras. Toujours votre cible, ne manquez pas votre cible. Donc c'est comme un sniper, vous êtes des snipers. Moi c'est ce que j'aime. Donc un sniper ne manque pas sa cible, même si ça va durer pour une seule balle, pour juste sa cible, il mettrait sur moi sa cible, jusqu'à un moment donné il va tirer. C'est ça, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Abonnez-vous, donc encouragez-moi dans cette vidéo. Merci beaucoup.